Hello everybody. I want to say so many things, but we don't have too much time, so I just go to speak with you about three things. Climate, justice, and yellow jacket. Now, we are everywhere in the world, and we are coming from Belgium, from Namur, Liège, from Charleroi, Mons, Tournai, from each town of Belgium. Alors, non, on n'est pas fasciste. Ouais, ben, tu peux le dire, et nous, on peut penser le contraire. Quant à la transition écologique, pour échapper à notre triste sort de suffocation face au réchauffement climatique, il, vous savez de qui je parle quand je dis il, nous oppose et nous impose la culpabilité. Nous, si tu veux bien, démocratiquement, c'est de laisser parler d'abord les autres. Voilà. Donc il nous impose la culpabilité, nous rejette la seule logique d'adapter nos comportements quotidiens sans remettre en question les leurs. Ils viennent de faire Davos, ça coûte 600 vols de jets privés. Shell, Total Final et GAFAM et bien d'autres ne payent toujours aucun impôt significatif en rapport direct avec leur immense richesse et leur éminente propension à polluer notre air. Et lorsqu'une taxe est levée sur le peuple pour compenser leur avarice, maladive, hallucinée, névrotique et psychotique, on apprend vite que seulement 13% en seront réellement destinés à la dite transition. Et les 87% extorqués iront compenser leur ravage de moins-disance sociale. Nous, Gilets jaunes, sommes conscients de la grande supercherie et en demandant la justice sociale, nous demandons aussi urgemment la justice écologique. Plus et mieux d'écoles, plus d'hôpitaux, mieux de soins pour nos enfants et nos vieux. Nous ne pensons pas que la peste peut guérir la peste. Et ceux qui nous ont menés dans le mur ne devraient pas s'instituer médecins de la planète. Le capitalisme est malade. Le remède ne peut être le capitalisme lui-même. Nicolas Hulot lui-même a bien fini par le comprendre. Nous choisissons le postulat suivant. Le citoyen doit être impliqué dans le choix de son avenir. Et face à l'horreur économique, seule une démocratie participative consciente et responsable peut aboutir à relever les défis du siècle. C'est pourquoi nous demandons le référendum d'initiative citoyenne contraignant et les modalités pratiques de son exécution doivent être préparées et construites par une chambre constituante qui sera sous contrôle du peuple dans un échantillon représentatif chargé de définir le cadre de notre redressement sociétaire. Nous disons aussi qu'une règle doit prévaloir sur toutes les lois, sur tous les traités, sur toutes les règles et règlements. C'est la règle verte qui planifiera les activités économiques, décidera de ce qui est bon ou pas de produire pour épargner enfin la planète en exhausteur des espèces qui y vivent. Une règle où l'on décidera une fois pour toutes de ne pas tirer de la nature plus que ce qu'elle ne peut produire naturellement à quantité égale. Alors pour ceux qui suspectent que nous soyons racistes dans le mouvement, je tiens à dire que ma compagne est d'origine roumaine, je vis avec elle depuis 30 ans, et ce serait vraiment de tirer une balle dans le pied que de pencher d'un versant raciste. Je tiens aussi à dire que moi personnellement je travaille dans une école de formation par le travail, avec des gens qui viennent de tout azimut, du monde entier, et je pense que le problème, ce ne sont pas les gens ni les migrants, mais les causes de la migration. Et il serait peut-être temps de penser à autre chose qu'à des frontières et d'ouvrir le cœur des peuples pour qu'ils se rencontrent enfin. Chers amis, aujourd'hui nous sommes des dizaines de milliers à Bruxelles. Notre gilet est jaune, vert ou rouge. Mais nous sommes là, tous ensemble, parce que quelque chose de plus grand que nous a réunis. Un défi sans précédent qui nous dépasse. Certains qui nous regardent en haut voudraient nous diviser, semer le trouble entre nous et nous empêcher de lutter ensemble. Mais la présence des Gilets jaunes aujourd'hui montre qu'ils ne parviennent pas à nous diviser. Notre solidarité est trop forte et l'enjeu est trop grand. En effet, l'enjeu est beaucoup trop important pour que nous cédions à la discorde entre combattants du climat. Je l'affirme haut et fort, aujourd'hui, les Gilets jaunes lutteront avec le mouvement climatique pour sauver la planète, car il ne peut y avoir de politique climatique ambitieuse sans justice sociale.
Chers amis, ça fait pas mal de temps qu'on a les étudiants qui commencent à sortir dans la rue, ils nous rejoignent, on pense à eux, voilà. On est là, nous, on pense qu'au niveau du gouvernement, ça commence à bien faire. On nous parle de coachs climatiques qui vont dans les écoles, on nous bassine avec des taxes qui sont là. Oui, on va faire pour le climat, mais qu'est-ce qui bouge depuis des années malgré ces taxes? Qu'est-ce qui bouge après tout ça? Voilà. Mais rien du tout, vous le dites monsieur, voilà. Et nous ce qu'on est là, on est là donc pour discuter, donc de demander au gouvernement, de dire aux multinationales qui ne cessent sans cesse, elles sont toujours là en fait à exploiter les gens, exploiter la planète, c'est toujours là la même chose. Et nous ce qu'on demande en fait c'est que le gouvernement, il prenne ces dispositions, il nous donne le pouvoir au peuple forcément, avec le RIC comme l'a dit tout à l'heure le camarade, pardon. Et voilà, tout simplement on est là pour ça parce qu'on en a vraiment marre. Et voilà. Donc moi j'ai juste une chose à dire, on est jaune, on est rouge, on est vert, on est peu importe quelle couleur, on est tous là pour le climat aujourd'hui, on est des dizaines de milliers, bon il manque un peu de monde derrière, mais vous êtes là et c'est le plus important, tous pour le climat. Merci beaucoup aux Gilets jaunes, on peut les applaudir très fort.